Sardes, l'Église sans l'Esprit. Écrit aussi à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, garde-le et te repens. Que si tu ne veilles, je viendrai vers toi comme un larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai vers toi. Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 1 à 6. Le Christ commence cette lettre en disant aux croyants de Sardes qu'il possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, les anges des églises. Dans Apocalypse 5, verset 6, nous lisons que les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur toute la terre. L'agneau envoie l'Esprit de Dieu. Son esprit sanctifiera les 144 000 une fois que les croyants d'aujourd'hui seront enlevés de la terre. En tant que premier-né, premier fruit d'Israël, les 144 000 recevront la double portion de l'Esprit, la portion qui leur est réservée, qui est pour eux uniquement parmi tous les croyants de la fin des temps. Le fait que ces croyants aient le Saint-Esprit vivant en eux ne garantit pas que les dispositions du droit d'aînesse leur seront effectivement accordées. L'Esprit peut être affligé et s'éteindre. Le feu de Dieu qui avait jadis enflammé le cœur de ces croyants lors de leur conversion peut être réduit à une combustion lente s'ils n'attisent pas les flammes. Tout comme les 12 apôtres détenaient un statut spécial dans l'Église primitive, les 144 000 d'Israël auront aussi la réputation d'être spéciaux, puissants et spirituels. Cependant, la réputation de certains peut perdurer alors que leur gloire aura disparu. Ayant reçu le Saint-Esprit au début du réveil spirituel et ayant accompli les œuvres apostoliques grâce à la double portion de l'Esprit, quelque part en chemin, certains vont commencer à se détacher du Saint-Esprit. Ils peuvent chercher à asseoir leur vie spirituelle sur d'autres sources, des sources contrefaites. Ils peuvent s'accrocher au bon vieux temps, quand ils ont été sauvés et scellés pour la première fois, se prélassant dans l'adulation de ceux qui ont reconnu leur appel unique au début. On dit aux 144 000 de se souvenir de ce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit et de se souvenir de ce qu'ils ont entendu, les paroles du Christ, s'ils ont des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Le groupe des anges des églises et le Saint-Esprit communiqueront tous deux les paroles du Christ. Cette église ne semble pas subir les attaques des faux juifs comme cela arrive aux églises de Smyrne et de Pergame. En fait, il n'y a aucune indication de persécution de quelque sorte que ce soit parmi les croyants de Sardes. La persécution tend à amener les croyants à s'accrocher plus étroitement au Seigneur, à guetter et à anticiper sa délivrance. Les croyants persécutés ont le désir de la venue du Christ. L'une des paroles les plus importantes que le Christ ait données à toutes ces églises à la fin des temps est la promesse qu'il viendrait pour elles. Les croyants de l'église de Sardes qui se sont endormis devront se réveiller, revenir à l'essentiel et rétablir leur connexion avec le Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans la puissance et la vie de l'Esprit. S'ils ignorent cet avertissement, ils ne seront pas préparés à la venue du Seigneur, pris au dépourvu et indignes de le rencontrer. S'ils ne se repentent avant sa venue, leurs vêtements souillés seront nettoyés et ils marcheront avec lui, vêtus de blanc. S'ils ne se repentent pas, ils ne seront pas admis au ciel lorsque le Christ ouvrira la porte pour l'enlèvement des 144 000 lors de la fête des premiers fruits. Un autre indice que la lettre à l'église de Sardes est écrite aux 144 000 est la petite phrase « Ils marcheront avec moi vêtus de blanc ». Les 144 000 qui sont vus sur la montagne céleste de Sion après leur enlèvement dans Apocalypse 14 suivent l'agneau partout où il va. Ils marchent avec lui. Que signifie vaincre pour l'église de Sardes ? Ils devront se rappeler comment marcher dans la vie et la puissance de l'Esprit. Ils devront observer et attendre la venue du Seigneur. Ils ne peuvent pas se fier à leur ancienne réputation, ni au fait qu'ils avaient autrefois reçu un appel apostolique. Ils devront confirmer leur appel et leur élection et continuer à s'encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes actions. Retenons sans fléchir la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, et prenons garde les uns aux autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont la coutume de faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Hébreux 10, versets 23
et 25 à 25. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 2 Pierre 1, verset 10. S'ils font ces choses, ils recevront la vie éternelle, comme en témoigne le fait que leurs noms ne seront pas effacés du livre de vie. Ils seront accueillis par le Christ en présence de son Père et des anges. Le Christ confessera qu'il les connaît et il racontera les histoires de la façon dont chacun a remporté la victoire en étant tributaire de la vie de l'Esprit. Philadelphie, amour fraternel. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai ouvert une porte devant toi et personne ne peut la fermer. Parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont point mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Le nom Philadelphie signifie ville de l'amour fraternel. L'amour des frères est la marque des croyants, et quand les croyants s'aiment, ils accomplissent le commandement le plus important du Christ. Nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, étant disposés à donner notre vie les uns pour les autres. La beauté de l'amour fraternel et de l'unité est également évoquée dans les psaumes. Cantique de Mahaloth de David. Voici, ô qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours. Psaume 133, versets 1 à 3. Il y a tant de choses dans ce psaume qui parlent prophétiquement des 144 000 premiers fruits d'Israël. Premièrement, ce sont des frères dont les cœurs sont unis dans l'amour. Leur amour est l'expression ultime de l'Esprit du Christ qui vit au milieu d'eux, qui s'écoule à l'intérieur de chaque croyant. Ces croyants sont comparés à Aaron, le premier grand prêtre d'Israël. L'onction du Saint-Esprit qui reposait sur Aaron est représentée par l'huile précieuse qui coule du haut de la tête d'Aaron sur sa barbe et au bas de sa robe. L'onction est continue et généreuse. Les 144 000 qui seront scellés par l'Esprit recevront cette même onction. L'amour des frères, exprimé dans l'onction de l'Esprit, est comparé à la rosée d'Hermon. Le mont Hermon est le plus haut sommet d'Israël. La neige recouvre le sommet de la montagne une grande partie de l'année, et au printemps, la neige fondante fait jaillir des rivières le long de la montagne, donnant vie à la vallée en contrebas. L'onction de l'Esprit produit des fleuves de vie, d'unité et d'amour parmi les frères. Ce sont des qualités que les croyants de l'église de Philadelphie posséderont pour le plus grand plaisir et satisfaction du Christ. Il sait qu'ils subiront la persécution et les épreuves de leurs compatriotes juifs, ceux qui sont de la synagogue de Satan. En fin de compte, cependant, les faux juifs seront tenus de reconnaître que ces croyants sont particulièrement aimés du roi d'Israël et ils s'inclineront devant eux dans le royaume millénaire. En raison de leur persévérance, Jésus dit à ce rassemblement de croyants aimants qu'il les gardera de l'heure de l'épreuve ou du jugement, qui viendra sur le monde entier. Jésus fait référence à l'heure du jugement de la prostituée qui entraînera la mort d'un tiers de la population terrestre. Tous ceux qui prennent part au christianisme corrompu, ainsi qu'à d'autres religions, y compris les adeptes de l'islam, de l'hindouisme et de toute autre religion qui s'aligne avec Rome, ont un rendez-vous avec la destruction. Jésus, le fidèle intendant de Dieu, a la clé de David qui ouvre les portes du ciel. Personne ne peut empêcher le Christ d'ouvrir la porte du ciel pour permettre à son peuple d'entrer dans la salle du trône de Dieu. De même Satan et ses anges ne pourront pas accéder au temple céleste une fois que la porte sera fermée et verrouillée. Satan et ses anges seront chassés du ciel en même temps que l'enlèvement des 140 000 auront lieu, lors de la fête des premiers fruits en 2021, à corriger en 2025, pour ne plus jamais revenir. Les 144 000 feront partie intégrante de la nouvelle Jérusalem céleste. Le Christ inscrira le nom de Dieu sur eux, le nom de la nouvelle Jérusalem et son nom sur leur front. Cette marque remplacera le sceau qu'ils avaient reçu sur leur front
au moment où ils ont été scellés du Saint-Esprit pendant la fête des tabernacles, quelque temps après le premier groupe de prêtres croyants ait été amené au ciel le jour du grand pardon. Le sceau est la promesse, la garantie qu'ils recevront un jour tout ce que Dieu leur a promis. Dans Apocalypse 14, les 144 000 ont le nom du Père écrit sur leur front. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse 14, verset 1. Beaucoup, sinon la plupart de ceux qui enseignent l'eschatologie dans une perspective pré-tribulation, croient que l'Église de Philadelphie représente les chrétiens fidèles d'aujourd'hui qui seront emmenés au ciel avant le début de l'heure du procès. Ils interprètent l'heure du procès comme une tribulation de 7 ans. Ils croient qu'avant que les 7 années de tribulation puissent commencer, l'Église de Philadelphie, les croyants d'aujourd'hui, doivent être emmenés au ciel afin d'échapper aux épreuves de la fin des temps qu'ils considèrent comme la colère de Dieu. Il s'agit d'une doctrine fondamentale de presque tous ceux qui tiennent la position d'enlèvement avant la tribulation. Cependant, s'il existe des preuves qui peuvent montrer que les lettres aux 7 églises ont été écrites non pas aux croyants d'aujourd'hui, mais aux 144 000, croyants qui vivront pendant les 7 ans, alors cette doctrine s'effondre. La promesse d'être enlevé qui est donnée aux croyants dans la lettre de l'église de Philadelphie s'applique aux 144 000 d'Israël et à personne d'autre, pas même aux croyants d'aujourd'hui. Suite de la lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci. Au revoir.